Et pardon de dire, il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors pas de même nature, évidemment, que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres, mais enfin, il y a plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles, évidemment, avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Mon petit Darmanin, je pensais pas entendre de telles sottises de mon vivant. Je pensais que c'était un passé révolu. Les guerres de Vendée, quelques soubresauts en 1905, un dernier soubresaut avec l'inénarrable Vincent Peillon. Mais entendre ça de mon vivant, je pensais pas que ça arriverait. Mais c'est tant mieux, c'est très très bien. Là vous arrivez avec vos sabots républicains, c'est merveilleux, merveilleux. Vous dévoilez intégralement vos cartes. Vous êtes l'anti-France. Votre République, elle incarne l'anti-France. Et elle le démontre, alors, avec une justesse, la note est parfaite. Pas besoin d'avoir l'oreille musicale, on voit, là, depuis 3 ans, le peuple est dans la rue, et vous ricanez, vous crevez des yeux, vous êtes là à cracher sur le peuple, et vous arrivez, vous dites « Oh, les lois de la République sont supérieures aux lois de Dieu. » C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et vous, vous en plus, vous êtes l'incarnation parfaite de cette République. Et je le répète, de cette anti-France, parce que la République que vous incarnez, c'est l'anti-France. D'abord, c'est un machin éphémère, et ce machin éphémère est mourant, profondément mourant, vous êtes moribond. Si vous ne l'étiez pas, si vous étiez droit dans vos bottes, si vous étiez l'ami du peuple, vous n'auriez pas besoin de nous parler comme vous nous parlez, ou de faire ce genre de loi anti-séparatisme, ou je ne sais quoi. Vous respecteriez les gens dans leur identité religieuse, tels qu'ils sont, et vous les laisseriez vivre leur vie. Qui c'est qui va à Saint-Mexan? Qui rentre dans les régiments au 3e RPIMA, au 8e RPIMA? Qui va à Saint-Cyr-Couët-Quidan? Ce sont des catholiques, monsieur. Et ils y vont pourquoi? Pour la République? Ah non, pour la France, oui. Pour la France. Si on doit mourir, c'est pour la France. Les poilus à Verdun, ils sont tombés pour la France. Et mes ancêtres vendéens, c'est pour la France aussi. Et votre République, elle n'incarne pas la France. Et vous non plus. Vous non plus, avec votre profil de chien mou, de vieux cocker battu. Et fier de lui en plus. Ah, vous n'avez pas le profil du général et du chef de guerre, hein, ça non. Et vous n'avez pas le profil du français non plus. Vous n'incarnez pas la France. Vous incarnez une espèce de chose, vous appelez ça la République. Et les lois de votre République, excusez-moi, elles sont anti-humaines, infra-humaines, toutes, de plus en plus. Les seules choses qui restent de bonnes dans cette République, les seules lois positives dans cette République, ce sont des lois issues de la chrétienté. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. C'est encore ce qui préserve, qui cimente la France. Mais ce ne sont pas des lois de la République. Les lois de la République, c'est quoi? C'est l'avortement, le mariage pour tous, la PMA, la GPA, les nouvelles lois de bioéthique. J'en passe, hein, parce qu'elles sont toutes plus iniques les unes que les autres. Elles réduisent l'homme de la consommation à un consommateur, à ce qu'il n'est pas. Et elles l'empêchent d'atteindre sa fin et sa finalité. Alors quel est votre but, monsieur Darmanin? C'est de recréer, de relancer les guerres de Vendée? Parce que la chose extraordinaire que vous allez parvenir à faire, du haut de votre bêtise, parce que je pense que c'est que de la bêtise au fond, c'est de nous faire front commun de la foi. Voilà. Vous vous en prenez aux évangéliques, à mon avis, quand vous parlez des évangéliques, c'est... Vous êtes un tel ignare en matière religieuse, vous, le ministre des cultes, que vous mettez dans le même sac tous les chrétiens. Mais encore mieux, front de la foi, avec les musulmans. Vous allez réussir à fédérer contre votre République tous les croyants, tous sans exception. Tous sans exception. Le problème, c'est que vous, les francs-maçons, enfin les républicains, enfin c'est synonyme, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande. Hein. Pas de république sans franc-maçonnerie. Voilà. Donc vous, les francs-maçons, vous êtes une poignée. Mais nous, les croyants,
Ben, c'est la France des clochers, c'est la France du calvaire, c'est la France des églises, partout. Et c'est la France qui est descendue dans la rue, elle le sait peut-être pas, mais c'est une France de croyants. Et elle ne signera pas votre papier, monsieur Darmanin, ça non, jamais. Votre loi de séparatisme, tout ce qu'elle va réussir à faire, c'est du séparatisme. Tout ce qu'elle réussira à faire, c'est de lever le front des croyants dans un front uni. Les évangéliques avec les catholiques, de tous bords, et encore mieux avec les musulmans. Avec les musulmans en France, ça c'est plus incroyable. C'est ce que vous allez réussir à fédérer tous les croyants ensemble contre votre République. C'est tellement idiot, votre propos est tellement idiot, on vivait en paix, en harmonie, et vous arrivez en disant la loi de la République est supérieure à la loi divine. Vous savez que un croyant, quel qu'il soit, il pense qu'il va au ciel. Il pense que son destin, c'est d'aller au ciel, au paradis. Et pour y aller, il faut être droit dans ses bottes. Il ne faut pas signer n'importe quel papier débile sous prétexte qu'un ministre, aux yeux de chien débile, lui a dit signe. Donc personne ne va le signer. Les croyants ne vont pas le signer. Et si vous les forcez, faut pas, monsieur, vous allez réveiller la France. C'est tout ce que vous allez réussir à faire. Et puis la réveiller contre vous. Et votre République, eh ben, elle est morte. Elle est morte. Voilà. Alors réfléchissez bien, monsieur Darmanin, avant de dire des conneries, tournez votre langue 2-3 fois dans votre bouche. Faut pas aller trop loin. Faut pas aller trop loin.